Ciao à tutti, bienvenue dans El Famoso Récap du dimanche. Non, attendez, je la refais. Ciao à tutti, bienvenue dans El Famoso Récap du dimanche. Dernier récap du dimanche qui va être sous ce format puisque, comme je vous l'avais promis, voilà, la compétition arrive. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le vendredi 2 décembre 2022, bien entendu. Et la compétition est le 11 décembre pour moi. Ça y est, j'ai enfin reçu mon programme. Je passe le dimanche en 8. Donc, ça sera le matin. Donc, j'en parlerai sûrement un peu plus dans la deuxième partie de la vidéo. Celle où je vous donne des conseils, etc. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont dit que je parlais pas assez tout simplement de la compétition et que ça vous intéressait. Donc, en fait, je vais vous expliquer les choses. Étant donné que je passe le dimanche, le famoso récap du dimanche de la semaine prochaine ne pourra pas être la compétition. J'aurai pas le temps de monter les images, etc. Alors que j'aurai la remise des médailles le jour même. Enfin, vous voyez bien, ça va être problématique. Mais le famoso récap du dimanche de la semaine prochaine sera un petit peu des explications sur la compétition, sur mon ressenti à l'approche de cette compétition, puisque comme vous allez le voir et comme vous le savez sûrement déjà, les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu et elles risquent encore d'être un petit peu compliquées. En effet, les semaines précédentes, je n'ai pas pu m'entraîner correctement, donc la prépa a été un petit peu catastrophique, comme on a pu le voir sur le dernier SBD, mais j'ai un petit peu rattrapé les choses cette semaine. Donc, en fait, ce que je voulais vous expliquer, c'est que les gars, si jamais il arrive quelque chose comme ça, que vous ratez une séance, c'est pas grave. Mais il faut réagir correctement. Donc, comment réagir face à cette situation? Plutôt que de s'obstiner à vouloir mettre toujours plus lourd et continuer sur des charges que vous ne pourrez pas réussir, repartez sur ce que vous étiez censé faire la semaine précédente et recréer du momentum. En fait, c'est exactement ça. Il faut être capable de récupérer votre cycle. Donc moi, cette semaine, par exemple, j'aurais dû m'entraîner 5 à 10 kilos plus lourd que que les charges sur lesquelles je me suis entraîné. Mais ma forme ne me le permettait pas. Et même si j'aurais pu aller au bout des séances, ça n'aurait pas été productif puisque, comme je vous le disais, la logique, c'est d'augmenter progressivement jusqu'au jour de la compétition et pas d'exploser ici et de redescendre et d'être là le jour de la compétition. Ça serait complètement débile. Donc, j'ai temporisé, j'ai refait les choses correctement et le développé couché est en train de remonter. Au squat, j'ai récupéré de la confiance sur le mouvement parce que, comme vous l'avez vu, je me suis foiré comme un amateur. J'allais dire un autre mot, mais voilà. Honnêtement, voilà, je me suis foiré. Je pensais que j'aurais pu me faire plus mal ou que j'aurais pu me rater un peu moins bien. J'ai eu de la chance, quoique c'est pas trop de la chance, c'est un peu aussi de la visualisation. Hein, je fais beaucoup de squats. Mais quand je suis retourné au squat lundi, pour vous dire les gars, très honnêtement, hein, j'ai mis la barre sur mon dos, je descendais, j'étais comme ça. Je tremblais genre. Donc ça faisait un mouvement horrible et à la fin de la séance, ça y est, j'avais récupéré ma confiance sur le mouvement. Donc, qu'avons-nous au programme aujourd'hui avec toutes ces informations que je vous donne? Au squat, je vais faire 220 kg. Je monte jusqu'à 220 kg. Si je sens que ça se passe très bien, je tente le PR à 230 kg. Voilà, je vous régale. Voilà, je vous régale. On se rapproche un petit peu des 240 qui sont sur le post-it là. J'ai même une autre feuille où j'avais mis mon objectif all-time de l'année, c'était 230 kg au squat. Donc, peut-être, je dis bien peut-être, que je vais tenter les 230 kg ce soir. Mais si je sens que la forme ne le permet pas, je m'arrête à 220. Au développé couché, je vais faire pareil, c'est-à-dire que je vais tenter 150 kg compétition ultra propre, irréprochable avec la VAR, comme la semaine dernière et tout. Et si jamais ça passe très très bien, les 160 kg mon con. Ah, les 160 kg Barjo, ça va voler sur Mars comme ça. Laisse tomber. Et ensuite le soulevé de terre. Là, le soulevé de terre, les gars, il n'y a pas de peut-être. Il n'y a pas de peut-être. Je me suis mis sur la barre mardi, j'ai fait un deadlift pause à 235 kg et il est passé, mamma mia, facile. Donc mon gars, là, les 250, je vais prendre la revanche. Mes pouces n'ont jamais été aussi près. La corne a poussé, je le sens. Il se prépare, mon corps se prépare à l'échéance, il le sait, tu vois. Donc j'arrive, je vais faire les 250 kg pour l'honneur. Je vais vous regarder comme ça, petit clin d'œil. Je relâche la barre, je me chauffe, 260 kg. Rien à foutre. Rien à foutre. 260 kg, ça fait 3 fois que je rate cette barre. Je l'ai essayé 3 fois dans ma vie, 3 fois je l'ai ratée. Et bien cette fois, elle va passer. J'annonce, mais elle va passer sans les sangles. Sans les sangles. À part si je me destroy les pouces à 250, auquel cas,
Pour le spectacle, je mettrai les sangles. Mais là, j'en ai rien à foutre. Donc les gars, voilà ce que j'avais annoncé pour aujourd'hui. Là, j'ai le Famoso Senzu à prendre. Le dernier de la boîte. Bon, vous ne voyez sûrement pas. Donc, ça, moi, c'est un signe du destin, les gars. C'est un signe du destin. Ça veut dire que c'est ma dernière cartouche de caféine pour la séance et c'est aujourd'hui. Comme par hasard. Il n'y a pas de hasard. Hop. Avec quoi je bois mon Senzu? Avec des électrolytes. Maintenant, j'ai des électrolytes. Ça me permet d'être beaucoup plus hydraté pendant mes séances. Franchement, c'est un cheat code de ouf. Ça coûte pas cher, les gars. Je suis allé sur Bulk, ça coûte genre 10 € le kilo. Et c'est des dosettes de 1 gramme par séance. Mec, tu peux faire 1000 séances. Waouh! Donc vraiment, les électrolytes, c'est le cheat code. Plus ça, et j'ai l'ammoniac maintenant. Pour ceux qui ont vu, j'ai l'ammoniac. Donc je le sniffe un petit coup pour me motiver. Je regarde un AMV de Jay Cutler et on se retrouve à la salle. Ah oui, il faut le secouer d'abord. Hop, hop. Allez, on se retrouve à la salle.
merde, j'ai essayé de faire la musique de la Champions League, mais ça n'a pas du tout marché. Les gars, croyez en vos putains de rêves, croyez en vos putains de rêves. Tout d'abord, je voulais vous dire merci, je voulais remercier ma famille pour avoir rendu ce moment possible, pour avoir permis ces performances exceptionnelles. C'est totalement faux. On va arrêter ça tout de suite, les gars. Regardez ce visage n'est pas celui d'un athlète. Cet homme n'est pas un athlète, c'est totalement honteux, mais c'est également le visage de quelqu'un de fatigué, putain. J'en peux plus, je veux dormir. Laissez-moi dormir, Zebby. Oh, gros. Ok, on se calme. Et on explique ce qui s'est passé durant ce récap absolument honteux, mais tout de même positif. Bon, tout d'abord, si vous avez bien compté 621 de total, c'est-à-dire 1 kg de plus que ce qu'il faut pour les qualifications au championnat de France. Hop, petite pirouette, petite salutation. Merci, oui je sais, c'est un bon total. Bref, comme je vous l'avais dit, j'allais faire quelques petites tentatives et ça s'est pas exactement passé comme ce que je vous avais annoncé. Et oui, étonnant, tiens, étonnant. Je me ramène au squatty squat, je suis chaud, frais comme un gardon. Je peux te dire que là j'avais du Jay Cutler dans les oreilles, ça allait bien se passer. Je monte jusqu'à 220, je fais mon 220, comme tu peux le voir, et là je suis face à un dilemme. Soit je fais le 230, comme prévu, soit je fais ma séance. Bon, le seul problème en fait c'est que ça me prend vraiment beaucoup de temps, tu sais, à chaque fois que je fais le setup, que je prends mon temps de repos, que je fais les max et tout, frérot, le temps il passe, tu vois. Et au bout d'un moment, moi il faut quand même que je m'entraîne, parce que c'est bien de faire des belles vidéos, c'est bien de faire des perfs, mais si tu t'entraînes pas, tu vas plus avoir de perfs du tout. Ça va pas venir en fait, tu vois. Donc du coup, je me suis dit, écoute, repose-toi, surtout que comme tu peux le voir, je fais quand même un bon gros good morning à 220 kg, donc ça me prend quand même pas mal les lombaires, et je me suis dit que si jamais je continuais, j'aurais plus de force pour le deadlift. Ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte en compétition, donc je commence à m'y habituer, tu vois. Je commence à me préparer mentalement pour la compète, et là du coup, je me dis go, 211 kg pour les back-off, bam bam, non pour le top 7, je fais les 211 kg mon ami. Oh, j'en ai chié comme un rat mort, putain. Je peux te dire que quand j'ai mis la barre sur mon dos, déjà, j'ai eu l'impression que la gravité était fois 1000, encore une fois. Je me suis dit, celle-là, elle va pas monter sur Mars, elle va bien rester sur mon dos, bien sur Terre. Ah oui, je peux te dire que j'ai encore perdu 5 cm, Barjo. Donc du coup, je fais ma première rep à 211, et là, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Je me dis, je vais jamais réussir à faire 3 répétitions comme ça. C'est strictement impossible. Sauf que tu comprends maintenant comment je fonctionne. Donc tu as mon petit ange qui me dit arrête et tu as mon petit diable qui me dit continue. Lequel j'écoute? Lequel j'ai écouté la semaine dernière et a fait en sorte que je foire ma barre à 211. Je me suis bien enculé les coudes au passage. Merci. J'écoute le petit diable. Je fais ma deuxième rep. Là je me dis impossible que je fasse la troisième rep. Qu'est-ce que je fais? Je tente la troisième rep, elle passe. Oh putain de merde. Donc du coup là on est plutôt bon. J'ai une rep à 220 kg assez facile validée et trois reps à 211 kg validées. Maintenant, il reste encore à finir l'entraînement à 201 kg. Ouh, putain de merde. Oh, je peux te dire que c'était les séries les plus longues de ma vie. J'ai cru que j'allais crever. Honnêtement, wow, c'était très dur. Ah, c'était un entraînement plutôt intense. Je peux te dire que je le sens encore. Je l'ai bien senti. Et en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, après mes squats à 200 kg, j'ai fait des séries de 10 à 140 kg. Wouh! Oh, j'avais les quadrilles en PLS. Je marchais, j'avais un cul comme Nicki Minaj. Wouh! Ah, je peux te dire que là, j'ai été crevé. Bref, arrivé tout ça, je suis tellement crevé que quand je suis au bench, je peux plus faire de leg drive. J'ai trop mal aux jambes. Je fais mon bench, ça commence plutôt bien. Et après, comme tu as pu le voir, le drame arrive. 151 kg, grind des enfers. C'était la 151 kg la plus lourde de ma vie. Oh mon pote, il n'y avait pas 151 kg. Je pense que j'ai dû me tromper dans les poids. Ou alors que les poids de 10 pèsent 20 kg. Mais j'en ai chié comme un rat mort. Donc, en fait, explication. J'ai modifié ma technique au bench sans le savoir en fait. Genre, normalement, déjà, normalement, j'ai des poignets. Là, je crois que j'avais plus de poignets. Normalement, je casse les poignets, puisqu'il faut savoir que quand tu as un pontage plutôt accentué, c'est positif de casser les poignets. Moins tu vas avoir de pontage, moins on va t'inciter à casser les poignets. Ça dépend des personnes, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on recommande en principe. Et il faut pousser avec cette partie, la partie du petit doigt, tu vois, extérieur de la main. Pourquoi? Si je mets ma main comme ça et que je pousse avec ça, ici tu as un putain d'os en dessous, donc c'est solide. Si je mets ma main comme ça, que tu pousses avec cette partie de la main là, du côté du pouce, en dessous t'as le vide, c'est pas très solide. T'as pas envie de pousser avec ça, tu pousses avec ton putain de côté solide. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, je ne casse pas le poignet.
Et en plus, je pousse avec le vide. Très intelligent mon con, très intelligent. Et en plus de faire ça, normalement, quand on est intelligent, on met de la tension dans le bas du mouvement. Ici, bam. Comme ça, tu vois, notre dos il est bien contracté. En fait, on imagine qu'il y a un ressort. On contracte le ressort et tout, on envoie la barre. Où ça? Putain, Mars, c'est sur Mars. Ah, la barre de squat, c'est pas sur Mars, c'est sur Saturne. Eh ben, c'est pas grave. On envoie la putain de barre sur Mars, tu vois. Sauf que là, qu'est-ce que j'ai fait, mon con? Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, l'inverse. C'est-à-dire que là, j'ai ralenti. Et là, j'ai arrêté de ralentir. Donc, en gros, tout ce que j'ai ralenti là, ça n'a servi strictement à rien. Je suis dégoûté. C'est ce qu'on appelle la connerie humaine. Mais tu vois, d'où l'intérêt, les gars, de vous filmer. Car quand j'ai vu la vidéo, j'ai fait « Ah, d'accord », ce qui explique que j'en ai chié comme un enculé. Eh oui, j'en ai chié, putain. Ça s'explique. Donc voilà, les gars. En plus, en ce moment, le bench est très très faible. Je me sens très très faible au bench. Donc j'ai fait quelques séries à 136, de 3. Et après, je suis descendu à 131 parce que c'était vraiment plus possible. Donc là, je vais devoir me réorganiser de manière à regagner en confiance et en force sur le développé couché. Mais je suis vraiment fatigué. J'ai vraiment du mal sur ce mouvement. Donc je pense pas que je vais tester plus de 150 à la compétition. Et après ça, une fois que je me suis bien atomisé au squat et que je me suis bien atomisé au développé couché, il me reste un petit PR à faire au soulevé de terre. Et votre humble serviteur, en face de vous là, qui n'est pas un athlète, je tiens à le repréciser, qu'est-ce qu'il s'est dit? Qu'est-ce qu'il s'est dit? Je me suis dit, je vais faire mon TikTok. Je vais faire mes TikTok avant de faire mon max. Très bonne idée encore une fois. Donc qu'est-ce que je me retrouve à faire? Je me retrouve à faire un max au deadlift backflip, c'est-à-dire que je fais mon deadlift et après je fais un backflip. Très malin, putain. J'en ai marre de moi, putain. Et en plus, après ça, en même temps, je faisais le deadlift à une main. Donc du coup, je me suis enculé le pouce droit. Il était ensemble, machin. N'ayons pas peur de le dire, c'était très débile. Donc, j'arrive. Déjà, je devais courir partout pour aller chercher tous les poids dans la salle. En plus, je faisais mes saltos et tout. J'étais essoufflé. J'arrive à 230 kg. J'étais encore en train de halter comme ça. Je fais là 230 kg et je me dis, bon, maintenant, on va prendre une pause tout de même, tu vois. Voilà, mon pote, il me regardait, il était mort de rire. Il comprenait pas ce que je faisais, tu vois, c'était absolument scandaleux. J'arrive à la 250 kg. Qu'est-ce qui se passe à la 250 kg? J'étais pas concentré, putain, mais oh là là, je passe 250 kg dans ces conditions-là. Qu'est-ce que ça va être à la compétition quand je serai concentré, mon ami? Qu'est-ce que ça va être? Là, genre, je mets trop de magnésie sur mes mains, j'ai dû en remettre sur mes tibias. Je sais pas si on peut voir, genre, je suis pas assez souple, mais est-ce qu'on voit là? Il y a de la magnésie ici. Oh, ah, je me suis fait mal. La souplesse, c'est plus ce que c'était. Donc, j'ai dû mettre de la magnésie sur mes mollets parce que j'en avais trop sur les mains. J'arrive, la musique qui se coupe, donc du coup, j'ai plus du tout de musique pour me hyper, donc ça sert à rien de mettre de la musique. Je suis pas concentré, bam bam bam. Bref, j'arrive, 250, elle monte. Cherchez pas à comprendre, elle est montée, c'est tout. Elle est montée, mon grip tient, mais magnifiquement bien. Donc, bah du coup, on finit cette séance sur une note positive. Mis à part le fait que je me suis enculé le tibia, je sais pas si on voit là, oh ma souplesse, vous voyez s'il y a du sang. Ah, j'ai atomisé la barre, les femmes de ménage vont être contentes. Bon, j'ai quand même essayé d'enlever le plus gros, mais tu sais, dans les rayures là, il y a des petits trucs, il y a mon ADN qui est resté là. Ma barre est identifiable à 1000 km. Hein. Mais j'ai quand même essayé de retirer le plus gros. Arrêtez de dire oui, le sida et tout. J'ai pas le sida déjà, premièrement. Non, j'en tousse tellement c'est trop. Bref, ça c'était le petit avertissement pour les gens. Oh, j'allais encore sortir une dinguerie. Pour les gens non civilisés, les gens qui me cassent les couilles. Et du coup, pour finir ça, bah voilà, j'ai fait mes petites séries d'entraînement. Il faut savoir que mon grip a tenu jusqu'à 250, plutôt bien. Donc c'est positif, j'ai réussi à corriger mon grip. Alors que j'avais un grip d'enfant malade, maintenant j'ai un grip d'adolescent malade. Je suis très content. Regardez ce sourire, il n'est pas beau, mais regardez-le. Je suis vraiment très content d'avoir le grip qui est enfin redevenu correct, hein, n'ayons pas peur de le dire, qui va me permettre de faire une compétition dans de bonnes conditions. Et par contre, j'ai voulu le tester sur mes séries d'entraînement derrière à 235, ça n'a pas fonctionné. Mon corps m'a dit stop. Mon corps m'a mis un gros stop intersidéral. Hein. Il est venu, il m'a mis une claque comme ça, bam! Ensuite, il m'en a remis une autre, bam! Il m'a dit t'arrêtes maintenant. Et j'ai mis les samples, j'ai arrêté. Donc voilà, quel conseil je peux retirer de tout ça que je peux vous donner? Et pour moi, tu vois, entraînez-vous au standard, au squat. Faites attention en compétition, bah voilà, à bien respecter les standards, à ne pas trop vous user au squat de manière à garder de l'énergie
pour le deadlift, au développé couché et également sur tous les autres mouvements, filmez-vous et regardez si votre technique change. L'important… Oh, pardon, fait du bien par où ça passe. Le plus important, les gars, c'est vraiment de toujours avoir la même technique à tous les entraînements. Donc, ça peut arriver que vous la changiez par inadvertance. Filmez-vous, rendez-vous en compte. Et vraiment, quand vous avez un petit coup de moins bien, etc., bah, adapte. Putain, désolé. Adaptez, essayez de comprendre d'où vient le problème. Moi, je le sais, la prépa n'a pas été vraiment opti. Je suis allé à droite, à gauche, etc. Mais on est là. Et au deadlift, les gars, bah, entraînez-vous sans les sangles sur vos barres les plus lourdes. Et si vous voulez utiliser les sangles sur les barres derrière d'entraînement, de back-off, etc., bah, utilisez-les, mais que vraiment si vous en avez besoin, car on a absolument besoin de s'entraîner à tenir la barre au standard de compétition avec notre grip. Moi, ça a failli me porter préjudice, donc vraiment, faites-y attention. En attendant, bah voilà, moi je vous laisse sur cette note positive, sur ce petit SBD à 621 kg. Je suis vraiment trop content, mais rien n'est encore gagné pour la compétition, c'est encore très très juste et tout peut basculer d'un moment à l'autre. Donc voilà, je reste focus, je retourne à l'entraînement et moi je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao!